Bonjour. Ça faisait un petit moment que je voulais revenir vers vous et l'occasion m'en est donnée, puisque je sors une petite enquête sur les violences au travail et les risques psychosociaux, puisqu'il paraît, selon un dernier sondage, que 76% des salariés se trouvent satisfaits de leur travail. Ouais, je sais pas, dans la situation actuelle, j'y mettrais sans doute beaucoup de bémols, faudrait creuser en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que concernant le travail social, la situation est dramatique, d'où les luttes légitimes qui sont en cours ici et là. Alors allons-y. Je ne peux plus. J'ai sombré peu à peu, je somatise, je ne peux même plus prendre la route sans avoir mal au ventre. Prendre la rue de mon lieu de travail est une épreuve insurmontable. J'ai mal. Voici le genre de témoignage qu'on peut lire, qu'on peut entendre de la part de travailleurs sociaux et travailleurs sociales victimes de la violence institutionnelle, de la souffrance au travail et qui sont en proie aux risques psychosociaux et à leurs conséquences dramatiques. Pour rappel, l'Observatoire national du suicide a rendu son premier rapport public en novembre 2014 et pointé que le secteur d'activité le plus touché par les suicides est celui de l'action sociale et de la santé. Plus récemment, le rapport du 16 janvier de la Caisse nationale d'assurance maladie alerte lui aussi sur la prévalence du risque psychosocial dans le secteur médico-social. Alors dans le lien social, Célia Carpaille s'interroge et dit: depuis quelque temps, beaucoup de témoignages de travailleurs sociaux me parviennent autour des violences institutionnelles. Est-ce à dire qu'il y aurait davantage de violence dans les institutions? Ce qui est sûr, ce qui est net, ce qui est clair et précis, c'est que le contexte actuel du travail social illustre bien la confrontation des travailleurs et des travailleuses sociales aux misères et aux lacunes, à la question des moyens pour accomplir leur mission, au fait de ne pas être entendus, de ne pas être reconnus, et qui tendent à se précariser, etc. Rapidement, quel est ce contexte? Qu'est-ce qu'on voit? On peut parler de la situation de la protection de l'enfance, qui est complètement en berne, de la situation des mineurs non accompagnés, des réfugiés, mais aussi des CHRS, du 115 saturé, du secteur psychiatrique, de l'hôpital public, de la prévention spécialisée, des EHPAD, des logements insalubres, des projets de fusion, Pôle emploi, mission locale, de la disparition des CIO, du handicap. Qu'est-ce qu'on en est de l'éducation prioritaire, de la politique de la ville? Et je suis désolé pour les oublier, d'être obligé d'en passer. Mais aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qu'on voit? Démantèlement, casse des conventions collectives, fusion, contrat à impact social, souffrance au travail, suppression de postes, précarité, lanceur d'alerte licenciés. Aujourd'hui, il faut le dire, il est clair qu'une entreprise de destruction systématique est à l'œuvre par des contrôles, des normes, des contraintes toujours supplémentaires qui se développent de plus en plus. Oui, aujourd'hui, il y a une mise à mort délibérée du social qui s'applique par le biais d'un formatage à l'aide de procédures managériales exacerbées, de méthodes issues d'un capitalisme ultralibéral, débridé, par un cadre réglementaire complètement restrictif, une tyrannie d'injonctions financières, des logiques gestionnaires envahissantes et réductrices, des ratios de financement, de fonctionnement aussi, une culture du résultat qui arrive, d'où, il faut le redire, une différence entre pouvoir rendre compte et rendre des comptes. Alors rapidement, qu'est-ce que ça produit tout ça? Eh bien, au-delà du prescrit et du réel, eh bien, des violences qui engendrent des risques psychosociaux avec leurs conséquences dramatiques. C'est aussi ce que le livre tente de mettre en lien pour nourrir également la réflexion au sein du travail social et pouvoir y apporter un éclairage. Alors, dans la lignée des recherches effectuées en vue du livre, ça m'était important de recueillir à nouveau quelques témoignages pour mettre en corrélation encore là où les violences subies et leurs conséquences, les risques psychosociaux et leurs symptômes. Qu'est-ce qu'on pourra lire dans ces documents? Eh bien, on pourra y remarquer les facteurs de violence suivants. À nouveau, la violence de la hiérarchie, par son manque de soutien ou de reconnaissance. La violence par l'agressivité interpersonnelle entre adultes, mais aussi du public. La violence par le manque de moyens, par défaut d'innovation collective, par défaut d'organisation aussi. Et là-dedans, les risques psychosociaux sont avérés avec leurs symptômes. Qu'est-ce qu'on peut lire? Des mots comme burn-out, comme une semaine d'arrêt, je somatise, j'ai mal au ventre, je réapprends à dormir, je ne dors plus ou très mal, début d'une thérapie, plusieurs troubles divers, névralgie cervico-brachiale, état de fatigue manifeste, etc., etc. Il est clair, si je devais finir sur quelques mots, que face aux besoins et aux contraintes qui sont en constante augmentation dans notre milieu, la souffrance au travail et les risques psychosociaux dans le travail social sont avérés.
Pire, aujourd'hui le travail tue. Il ne faut plus se laisser faire. Agissons partout et tout le temps. Merci.